Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule. Cette semaine, il va falloir deviner si parmi les 3 histoires, il y en a une que j'ai inventée, ou si les 3 sont vraies. Comme d'habitude, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple. Il suffit d'être abonné à cette chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et de participer au sondage en me précisant votre choix dans les commentaires. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant dans la prochaine vidéo spoiler. Bonne chance à tous! J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti! Première histoire, le rire du dernier métro. C'est un certain Théo qui raconte ici un événement qui est survenu il y a 3 ans environ. À l'époque, il avait 18 ans et étudiait dans la ville de Toronto, au Canada. Il précise que les lignes de métro là-bas sont gérées par la TTC, la Commission de transport en commun de Toronto. Et il arrive souvent que certaines parties du métro soient en travaux. À cette période-là, plusieurs lignes du centre-ville étaient fermées le week-end. Théo raconte qu'un samedi soir, il a pris le métro pour rentrer chez lui après une soirée avec des amis. En entrant dans la rame, il s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment personne à l'intérieur. Il a alors remarqué une dame d'un certain âge assise au fond du train. Elle était entourée de gobelets et de canettes vides et semblait avoir des troubles psychologiques. Après plusieurs stations, Théo et la femme étaient les seuls individus dans la rame. Théo dit qu'à un moment, le train a ralenti en raison de travaux sur la voie. La dame s'est alors mise à rire très fort, toute seule. Gêné, Théo a donc mis ses écouteurs pour écouter de la musique et se détendre. Sauf que les rires de la femme étaient tellement forts et stridents qu'il pouvait les entendre malgré la musique. Il a pensé: Putain, mais elle a l'air vraiment pas nette cette femme. C'est quoi ce rire de folle? Trop perturbé, Théo a fini par enlever ses écouteurs tout en essayant de se faire tout petit. Il avait hâte d'arriver à sa station. Malheureusement, son voyage était loin d'être terminé. Car quelques secondes plus tard, les lumières du train se sont subitement éteintes. La femme a alors cessé de rire. Elle ne faisait plus aucun bruit. Théo dit qu'il était pétrifié. Au bout de 5 secondes, le courant est finalement revenu. Théo a alors dirigé son regard vers la femme et s'est rendu compte qu'elle n'était plus là. Il a alors regardé autour de lui et a vu avec horreur qu'elle se trouvait maintenant sur sa gauche, à 2 sièges de lui, un objet caché dans sa main. La femme le fixait du regard sans le moindre sourire. Paniqué, Théo s'est levé et est sorti en courant à la station suivante. Théo finit par dire qu'il ne sait pas si cette dame avait réellement de mauvaises intentions, mais qu'il en garde un souvenir terrifiant. Deuxième histoire, le zombie. Émilie nous partage ici un souvenir qui l'a beaucoup marqué. Cela remonte à 5 ans lorsqu'elle était en première année d'université dans la ville de Paris, en France. Elle avait 19 ans et vivait à 2 rues de là où se trouvait l'appartement de son frère Ben, âgé de 8 ans de plus qu'elle. Elle dit que c'était super pratique d'habiter pas loin de son frère, car ils pouvaient se voir souvent et faire la fête ensemble régulièrement. Un jeudi soir, alors qu'elle passait la soirée chez Ben, Émilie a décidé de rentrer chez elle plus tôt que d'habitude. Il était environ 23 h lorsqu'elle a commencé à marcher vers sa résidence universitaire. Elle raconte que la rue était bizarrement vide. La seule personne aux alentours était sur le trottoir opposé. C'était un homme et il faisait d'étranges bruits de gorge et s'agitait dans tous les sens. Cela n'a pas inquiété Émilie plus que ça, car elle avait l'habitude de croiser ce genre d'individus dans Paris. Elle a donc continué sa route et s'est dit: Tiens, j'écouterais bien de la musique en marchant. Sauf qu'au moment où elle s'apprêtait à mettre ses écouteurs, elle n'a plus du tout entendu les bruits bizarres que faisait l'individu. Ce soudain silence a perturbé Émilie. Elle s'est donc retournée et a vu que l'homme ne bougeait plus du tout. Pire, il était en train de la fixer. Puis d'un coup, d'un pas rapide, il a traversé la route en se dirigeant droit vers Émilie. En voyant ça, Émilie a senti son cœur s'emballer et a accéléré le pas. Après avoir marché une 50aine de mètres, elle s'est à nouveau retournée et a vu que l'individu était maintenant à 20 mètres d'elle et courait en boitant à la manière d'un zombie. Émilie, terrifiée, s'est donc mise à courir vers sa résidence universitaire. L'homme la poursuivit toujours et faisait des bruits encore plus bizarres avec sa bouche. Il aspirait bruyamment et grognait. Lorsque Émilie a finalement atteint la porte de sa résidence, elle s'est dit: Oh là là, j'espère que mon passe d'entrée va passer du premier coup.
Elle explique que son passe d'entrée ne fonctionnait pas très bien et qu'elle devait la plupart du temps le faire glisser plusieurs fois. Lorsque Emily a sorti son passe, l'individu était maintenant à quelques mètres derrière elle. Heureusement pour elle, son passe a tout de suite fonctionné. Elle s'est donc dépêchée d'ouvrir et a claqué la porte vitrée derrière elle. Une fois à l'intérieur, elle a vu un groupe d'étudiantes qui s'apprêtaient à sortir. Elle leur a dit « Il y a un taré dehors, il m'a coursé jusqu'ici, je vous conseille vraiment d'attendre qu'il soit parti. » Les étudiantes ont acquiescé, puis Emily leur a tout raconté en détail. Emily raconte que l'homme est resté plusieurs minutes à faire des va-et-vient devant la porte avant de disparaître dans la pénombre. Elle finit par dire qu'elle ne sait pas si l'homme était sous l'effet d'une drogue ou s'il était simplement fou, mais elle espère ne plus jamais recroiser sa route. Troisième histoire, le cri. C'est l'histoire de Jim qui nous fait part ici d'un terrifiant souvenir qui remonte à son adolescence. Il précise qu'il vit au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Jim raconte que depuis qu'il était enfant, il rêvait d'aller se balader en vélo la nuit. L'idée lui semblait vraiment cool. Et c'est seulement à partir de 13 ans qu'un jour, sa mère l'a enfin autorisé à pouvoir le faire. Elle lui a par contre bien dit de porter un casque, d'avoir son téléphone avec lui et de prendre une lampe torche. Elle a aussi délimité la zone dans laquelle il pouvait rouler, qui était d'environ 5 km, ce qui était déjà beaucoup pour Jim. Une fois le soleil couché, super content, Jim a pris la route. À cette heure, il n'y avait personne en train de promener son chien, ou d'enfants en train de courir partout, et la température était parfaite. Il vivait sa meilleure vie. Sauf que Jim était tellement à fond dans le moment qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait dépassé la zone des 5 km fixée par sa mère. Il dit qu'il s'est retrouvé sur un sentier entouré d'herbes et a fini par arriver en haut d'une colline. Il l'a alors dévalé avec un sourire jusqu'aux oreilles. Arrivé en bas, Jim s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune habitation autour de lui et aucune lumière dans les environs. Après avoir roulé 15 minutes sur ce même sentier, il a entendu comme un fredonnement. Cela avait l'air de se situer à une vingtaine de mètres devant lui. Jim s'est donc arrêté et a tendu l'oreille pour identifier l'origine du son. C'était la voix d'une femme. Sa voix était étrange. Elle était rauque, comme si elle avait la gorge enrouée. Jim s'est avancé pour essayer de l'apercevoir. Il commençait à voir apparaître sa silhouette ainsi que ses cheveux qui bougeaient de haut en bas. On avait l'impression qu'elle dansait comme si elle était en transe. Jim a alors décidé de sortir sa lampe torche en se disant « Peut-être que cette femme a besoin d'aide, on ne sait jamais. Ou peut-être qu'elle est folle et que si je l'éclaire, elle va prendre peur et partir. » Au moment où la lumière s'est posée sur elle, la femme s'est complètement figée. Comme elle tournait le dos à Jim, il a alors pu voir que ses cheveux étaient dans un état lamentable. Jim n'osait pas faire le moindre mouvement tellement il avait peur. Prenant son courage à deux mains, il a fini par lancer « Oh, désolé madame ». Cette dernière n'a rien répondu et ne s'est pas retournée. Jim a ensuite éteint sa lampe torche et l'a rangée dans sa poche. Quand soudain, au moment de faire demi-tour pour rentrer chez lui, la femme s'est mise à hurler. C'était un cri à vous glacer le sang. Paniqué, Jim s'est jeté sur son vélo et est parti en trombe. Après quelques secondes à accélérer, les hurlements ont fini par s'estomper. Jim finit par dire qu'en rentrant chez lui, il n'a rien raconté à sa mère de peur qu'elle lui interdise de se balader la nuit. Mais pendant plusieurs années, il n'a plus franchi la zone des 5 km délimitée par sa mère. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus frissonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et si ça vous dit, j'ai 2 comptes Instagram, LilyChobit et les histoires de LilyChobit, donc n'hésitez pas à me suivre. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Un lien vers le sondage est disponible sous cette vidéo ou dans les commentaires. Et si le sondage est terminé, le spoiler est disponible juste ici. La citation du jour est « Celui qui a surmonté ses peurs sera vraiment libre ». Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les coussins.